Si tu crois en ton business, si tu crois en ton entreprise, n'hésite pas à investir dessus. N'hésite pas à aller plus loin. Par mois, je faisais à peu près 5 000 par mois. Avec vous, j'ai lancé les publicités. Enfin, vous avez lancé les publicités. On a lancé ça et en 3 semaines, tu vois, à peu près, j'ai fait 38 000 $. Là, tu fais 38 000 fois 12. En plus, en 3 semaines, bon, on va dire 38 000, ça fait 456 000. C'est vrai que c'est autre chose. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ces résultats aussi rapidement? En fait, j'ai trouvé ça malade, quoi. Tu vois, je m'attendais pas à avoir des résultats aussi rapides. Alright, ok, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Malou, qui est donc Digital Brothers, qui est au Québec. Malou, donc, qui accompagne les infirmières au Québec à lancer leur propre entreprise en santé. Malou, je te laisse te présenter rapidement. Bienvenue à toi. Du coup, qui es-tu? Dis-nous tout. Ouais, salut Védank, salut à tous. Dans le fond, donc moi c'est Malou. Je vis au Québec depuis plus de 10 ans maintenant et je suis à la base de profession infirmière. Et donc j'ai créé un programme spécifiquement pour les infirmières. Excellent, excellent, top. Et du coup, c'est quoi que tu fais exactement dans ce programme? Ouais, donc dans le fond, j'accompagne les infirmières à créer leur propre entreprise en santé, vraiment au Québec et une entreprise privée. Ok, très bien. Et du coup, comment est-ce que tu as eu l'idée de lancer ce business? C'est quoi ton histoire derrière? Ouais, mon histoire derrière, c'est que donc moi je suis infirmière depuis 2011, ça fait quand même longtemps. J'ai beaucoup travaillé dans le réseau de la santé publique. Ouais. Tu vois, ça a été parfois compliqué. Les conditions de travail sont quand même difficiles dans le réseau public. Et j'ai créé ma propre entreprise, moi, au privé en santé, il y a quelques années, une entreprise de maintien à domicile pour permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible dans leur domicile. J'ai créé cette entreprise-là, c'était vraiment une vraie mission pour moi parce que au Québec, les personnes âgées, en fait, ne peuvent pas vraiment rester à domicile, c'est très peu développé, donc elles se retrouvent souvent en résidence un peu contre leur gré. Donc voilà, j'ai créé cette entreprise-là et en fait, je me suis confrontée à beaucoup de barrières, à beaucoup d'obstacles parce qu'il n'y a aucune information en entrepreneuriat pour les infirmières. Ça existe en fait depuis longtemps, mais on nous forme pas à ça. Concrètement, on nous forme à être des salariés sur le terrain, mais pas à être des leaders en fait et entrepreneurs. Ok, excellent. Et du coup, c'était quoi le déclic derrière? Comment tu t'es dit, ok, ben, je vais me lancer. C'est quoi l'histoire derrière, tu vois? C'est quoi le déclic entrepreneurial? Parce qu'il faut quand même avoir du courage pour se lancer. Ouais, le déclic, en fait, quand j'ai lancé moi ma première entreprise de maintien à domicile, je n'ai pas trouvé l'information, je savais pas comment faire, je savais même pas comment créer un statut d'entreprise. Et en fait, il y a plein de choses en santé, des partenariats qu'on peut faire avec les laboratoires, la santé publique, etc. Et je trouvais pas l'info. Quand je me renseignais auprès des infirmières qui étaient déjà entrepreneurs, je me heurtais à des portes. Soit elles me voyaient comme une concurrente, soit en fait, elles se disaient, bah moi j'ai galéré à trouver les infos, donc tu dois aussi passer par ton propre chemin, en gros. Donc voilà un peu le pourquoi j'ai créé le programme infirmière en affaires. C'est vraiment pour avoir une trame précise, étape par étape, pour que les infirmières puissent se lancer. Ok, donc t'es passé toi-même par la douleur, t'étais confronté à des problématiques pour te lancer. T'as vu qu'il y avait un trou sur le marché, tu t'es dit, ok, ben en fait, ce que je vais faire, c'est maintenant que j'ai les réponses, je vais proposer en fait tout ce que j'ai appris aux autres infirmières. Du coup, c'est ça, pour Ouais, leur aider à avoir une transformation et à faire ce que t'as fait du coup. ouais, c'est ça. Ok, top. Et du coup, t'as le programme, donc la formation, l'accompagnement en digital, tu l'as lancé quand? Le programme infirmière en affaires, je l'ai lancé quand même assez récemment. C'était en juillet 2024. Donc, c'est un programme qui a été évolutif, que j'ai lancé au départ avec vraiment des bêta-testeurs. Puis, tu sais, il a Ouais. évolué jusqu'au programme d'aujourd'hui. Excellent, excellent, top. Et donc, du coup, tu as lancé ça. Comment est-ce que tu as fait pour acquérir tes premiers clients? Comment est-ce que tu faisais pour acquérir tes clients avant de travailler avec nous? Ouais, alors en fait, j'avais ouvert un compte Instagram tout simplement, et puis en fait, je me suis mise à poster des choses, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment de stratégie derrière, tu vois. Je me suis dit bon bah, je commence à parler de ça, de l'entrepreneuriat en santé, et j'ai vendu en fait mes premiers clients. J'ai vendu en juillet donc ma formation, et j'ai eu tout de suite 8 clients à un prix qui était évidemment beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Donc ça m'a motivé à me dire ok, il y a un réel besoin, j'ai pas vraiment de stratégie derrière, puis j'arrive quand même à avoir 8 clients. Donc j'ai commencé vraiment comme ça. Je suis sortie de ma zone de confort parce que je suis vraiment pas trop réseaux sociaux, vidéos, etc. Mais tu vois, je me suis dit ok, je vais prendre cette opportunité-là. 100%. Du coup, tu as lancé ça il y a 9 mois. C'est cool. C'est le temps qu'il faut pour faire un bébé, du coup, pour qu'il naisse et tout. Donc, c'est Ouais. cool.
Tu vendais à quel prix au départ? Au départ, je vendais ça 350 $. Ok, ok, ok. Et tu avais toujours ton activité à côté au début? Ton autre activité toi-même, Euh, tu avais quitté? non, c'est ça. En fait, autant ma première entreprise, tu vois, je suis restée dans la sécurité, j'ai mis du temps avant de quitter mon emploi. Ouais. Autant là, je me suis lancée à 100%. Je me suis dit, allez, go, on y All va. in, ok, ok. Très bien, ok. Donc tu étais sur une offre à 350 dollars canadiens du coup, ce qui fait, je pense, en euros, si je calcule, ouais, ce qui fait ici donc plus ou moins 225 euros. Ouais. Je sais, enfin on va en parler dans un instant, mais on t'a voilà, aidé à rendre ton offre plus sexy et plus belle. Aujourd'hui, à quel prix est-ce que tu vends? 3 450 $. C'est pas mal quand même, c'est presque un Oui. x10 par rapport à ta situation initiale. Ouais, ouais, ouais. 100%, c'est top. Et du coup, comment tu te sens avec ce prix? Parce que souvent, il y a des gens qui ont des barrières. Bon, j'imagine qu'il y a eu des steps et que tu as augmenté petit à petit. Mais d'ailleurs, c'était quoi le step auquel tu étais avant de nous rejoindre? Parce que tu vendais déjà plus cher, hein, j'imagine. Oui, je vendais à 1 500 $. Donc, j'ai quand même fait x2 avec Digital Brothers. Ben, c'est ça, j'ai Ok. aussi pris confiance, tu vois, dans mon programme, dans les réussites derrière, petit à petit Mhm. aussi, qui sont arrivées. Donc, voilà, je passais des steps, ouais, de plafond de verre, on va dire, tranquillement. Let's go. Excellent, top. Et donc, du coup, c'est vraiment ça. Nous, on prône toujours le fait de vendre en high ticket, surtout que bah, tu transformes des vies, tu impactes des gens, tu rends leur vie meilleure. C'est quoi fondamentalement, même si c'était 5 000 dollars par rapport à ce que tu peux apporter derrière en termes de liberté? C'est sûr qu'au début, on a toujours des barrières, mais après, une fois qu'on les débloque, yes, 100%. Ok, donc du coup, avant de nous rejoindre, c'était quoi ton plus grand challenge? Bah, c'est ça. En fait, au début, bah, tu vois, à 350 $, j'ai vendu. En fait, j'ouvrais sous forme de cohorte. J'ouvrais ma formation Mhm. à la vente. Je fermais. J'ouvrais ça 2 semaines à peu près tous les 2 mois. Donc, au Mhm. début, les premiers mois, j'ai vendu assez facilement parce que le prix était encore bas aussi. Donc, je faisais pas d'appel, rien du tout. Et quand j'ai Mhm. augmenté mon prix, là, c'était sous forme d'appel, mais je me suis rendu compte que j'avais pas tant d'appels à arriver, tu vois, parce que avec Instagram, j'étais aussi, j'avais pas une grosse communauté, j'étais noyée dans l'algorithme. Donc, Mhm. mon plus gros challenge, c'était vraiment de trouver des clients qualifiés. Et surtout, bah, on me connaissait pas, quoi, finalement. Ah, 100%, 100%. C'est toujours c'est frustrant, ça toujours, parce que moi-même, là, je teste, je suis occupé à essayer de bâtir une audience sur YouTube. Je fais des vidéos enfin, j'en fais 6 par semaine, on en poste 2 par semaine. Je fais 100 vues, 200, parfois 600, tu comprends pas. Et en fait, bah, du coup, c'est purement, entre guillemets, du hasard jusqu'au moment où tu pètes. T'as beaucoup moins de Ouais. contrôle que, enfin, t'as pas beaucoup de contrôle, quoi, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ouais, ouais. Euh, et du coup, tu te sentais comment, toi, à ce moment-là, quand tu faisais ces réels, ces contenus, etc. Tu te disais quoi? Bah, en fait, c'est beaucoup d'énergie, tu vois, à faire des réels, du contenu sur les réseaux. Comme tu dis, il n'y avait pas tant de vues, donc tu te dis, bon, est-ce que ça sert vraiment ce que je suis en train de faire? Mhm. Et alors, j'ai jamais, tu vois, je crois en 100% à mon entreprise depuis le début, mais je suis arrivée à un moment donné où je me suis dit, OK, Malou, c'est là, faut que tu investisses sur ton entreprise. Moi, j'ai déjà investi dans l'immobilier, dans d'autres choses un peu plus concrètes, mais là, je me suis dit, une entreprise, c'est pareil, tu vois, c'est un investissement et si tu veux aller plus loin, va falloir que tu fasses ça, quoi. 100%, 100%. Mais justement, du coup, parlons un peu de notre collaboration. T'es rentré chez nous il y a combien de temps maintenant? Là, on est en avril. Je pense que t'es Je- arrivé en plus ou moins vers janvier, hein, il me semble. Ouais, fin janvier, début février, je pense, ouais. Début février, ouais. Donc début février. Donc là, ça fait 3 mois du coup. Hein. Là, ça va faire Ouais. 3 mois effectivement enfin, plus ou moins 2 mois et demi au moment où on se parle. Donc 3 mois au moment où la vidéo va sortir. Du coup, tu nous as connus via la publicité, je pense. C'est ça? Oui, ouais, ouais. Ok. C'est quoi qui a retenu ton attention? Bah, c'était toi sur les publicités et j'avoue que ton message, en fait, il a vraiment résonné en moi. Tu Ok. vois, j'ai vu ta pub, j'ai vu la VSL et là, je me suis dit, OK, c'est vraiment ça que j'ai besoin, dans le Mhm. sens où c'était pas une énième formation. Euh, Ouais. Tu vois, j'avais fait d'autres formations avant, etc. Et là, je t'ai rendu à un point où j'avais aussi envie de déléguer certaines choses et l'aspect plus technique, j'aille ça pour mourir, honnêtement. Donc, Ouais. tu vois, je voulais vraiment. C'est ça qui m'a interpellée. Je me suis dit, ah, ok, c'est différent des autres choses que je voyais, quoi. Ok, top. C'est vrai que souvent on nous dit, ouais, tiens, après coup, hein, avant les gens ont peur, après ils disent, ah, mais tiens, finalement, c'était le moins cher qu'une information ou le même prix qu'une formation, sauf que vous avez vraiment littéralement fait des choses pour moi et tout. Donc, bah, c'est vrai que c'est cool. Euh, et j'imagine que comme tout le monde, tu avais des craintes ou des hésitations avant de nous rejoindre. Est-ce que tu peux nous les partager
Voilà, du coup, si tu en avais. Bah oui, oui, forcément. En fait, tu vois, la crainte numéro un, c'est un peu est-ce que ça va fonctionner? Parce que effectivement, tu vois une publicité, puis là tu te dis ok, mais est-ce que ça va fonctionner avec mon business à moi? Moi, ce qui m'a beaucoup rassurée en fait là-dedans, c'était la garantie, parce que Hmm. il y avait une garantie. Donc là, je me disais ok, Malou, tu prends pas trop de risques. Si jamais Hmm. ça fonctionne pas, il y a cette garantie-là. Après, il y avait l'autre petite crainte, mais vraiment au moment du paiement, tu sais, j'ai comme fait mon paiement, puis là la banque, tu Ouais, sais, a comme refusé le paiement parce que voilà, tu sais, il fallait un accord de ma part et ouais. je me suis dit, ok, est-ce que c'est une arnaque ou tu vois, tu penses un peu à ça. Euh, mais en fait, voilà, je suis rentrée dans la communauté et puis là, je me suis dit, bah non, ok, c'est vraiment une vraie offre avec des vraies personnes derrière, quoi. Ok, ok, ouais, c'est vrai, ça fait peur hein, quand. Surtout que j'imagine, toi, t'avais pris des formations avant. T'avais participé à des formations avant, j'imagine. Ouais, j'avais fait des formations un peu business et tout ça avant, mais c'est vrai que là, tu vois, je sentais avec Digital Brothers que c'était, enfin, tu vois, je pouvais aller plus loin, quoi. Ouais. C'était un step supplémentaire. Ok, 100%, c'est top. Merci pour la confiance. Et du coup, c'est quoi spécifiquement le truc où tu t'es dit, ok, vas-y, je vais franchir le pas. Tu disais que c'était la garantie, le fait qu'on faisait pour toi éventuellement. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, bah, c'était vraiment cet aspect où, tu vois, vous vous occupez de la partie technique. En même temps, il y a de l'apprentissage derrière ça. Donc, je trouve ça Ouais. hyper intéressant parce que vous nous apprenez à le faire, mais en même temps, tu sais, vous le faites aussi. Puis après ça, on est libre un peu de décider de ce qu'on va faire, quoi. Par la suite, Mhm. mais voilà, ouais, c'était surtout ça. Ouais, 100%. 100%. C'est vrai que nous, on dit toujours, bon, on est une agence marketing, mais en gros, on donne, voilà, on n'est pas là pour enfermer les gens, contrairement à beaucoup d'agences. On crée pour toi, on fait avec toi, on t'accompagne. Après, tu choisis, tu veux rester, eh bien forcément, on est très content. Tu veux pas, ben, on comprend aussi. On peut même te recommander des closers, des setters. D'ailleurs, je vais le faire pour toi, des media buyers. Et si tu veux qu'on aille ensemble vers la lune, eh bien, let's go, quoi. Donc, nous, on est Ouais. toujours ouvert, mais voilà. Du coup, parlons un peu donc du processus de travail. Comment ça s'est passé? Donc, effectivement, tu as eu ce rejet bancaire. T'as payé. Comment ça s'est passé ensuite? Est-ce que tu peux expliquer globalement le processus de travail avec nous? Est-ce que tu as apprécié donc dans le processus? Ouais, bah dans le fond, après, je suis arrivée sur la communauté. Ouais. Après ça, j'ai eu comme enfin, en fait, il y a des choses à remplir pour que vous compreniez notre business, etc. Ouais. Donc, ça, c'était quand même intéressant. Je l'avais déjà fait, mais en même temps, ça permet d'aller encore plus loin, de te re-questionner sur certaines choses. Et Mm, après ça, il y avait le coaching un peu business, entre guillemets, sur l'offre, mm, etc. Donc ça permet aussi au niveau de notre offre d'aller plus loin, au niveau de notre prix. C'est là, à ce moment-là, moi, que j'ai augmenté mon prix aussi. Tu vois, je me suis rendu compte mm. que par rapport à ce que je proposais, j'étais quand même dans un prix assez bas. Donc, il fallait que je me fasse confiance là-dessus aussi. 100%. Et après, en fait, tu es toujours accompagné. Donc ça, honnêtement, c'est vraiment c'est facile pour nous. Dès qu'on a une question, bah, tu sais, dans le Slack et tout ça, les personnes répondent. On n'est jamais tout seul, en fait. Et ça, je trouve Mm, ça vraiment soutenant. Et donc après, au-delà de ça, bah, c'est ça, au niveau tunnel de vente, au niveau publicité, accompagnement aussi. En fait, j'ai appris plein de choses au niveau de la pub, entre autres, tu vois, du montage vidéo, etc., que je connaissais pas spécialement. Donc, ouais. bah, en fait, c'est un accompagnement, selon moi, vraiment du début à la fin, quoi. 100%. 100%. Ouais, merci pour ça. Euh, Parlons un peu de ton offre. Du coup, tu as eu cet appel sur lequel on a, comme on dit, rendu ton offre plus sexy. Est-ce que tu peux, dans les grandes lignes, nous dire un peu bah, ce qui a été changé sur ton offre, en tout cas dans le packaging, dans la manière dont tu présentes ça, histoire de me donner quelques exemples, dont un petit avant-après, si t'as voilà, si Ouais. tu peux aller là-dessus. Bah déjà, j'ai mis en place une garantie aussi, tu vois, pour rassurer les clients. Donc Mm. là où en fait moi j'offrais un peu une formation accessible à vie, les personnes pouvaient le faire quand elles le souhaitaient. Puis j'avais pas trop de, tu vois, il y a des personnes qui achetaient la formation, puis finalement 6 mois plus tard elles avaient pas commencé, etc. Donc là j'ai Mm. vraiment fait ça sous forme de semaine sur Ouais. 90 jours pour donner aussi une garantie de remboursement si les personnes n'ont pas réussi à créer leur entreprise et à l'opérer. Mhm. Donc ça rassure beaucoup aussi les clients. Ça permet de les motiver aussi à faire réellement la formation. Mhm. Et puis, tu vois, au niveau de la vente, on a plus travaillé des piliers. Là où moi, je vendais un peu tous les modules, tu vois, pêle-mêle. Là, c'est vraiment Ouais. des piliers. Donc, c'est plus facile de parler de mon offre aussi. Mm. Donc en fait, on a juste repackagé avec toi pour mieux présenter ça, mieux présenter les choses. Il n'y a pas fondamentalement de grandes choses qui ont changé dans la manière dont tu délivres. C'est plus en fait la manière dont on présente les choses pour que la valeur perçue augmente, quoi, du coup. Correct? Ouais, c'est ça. Ouais.
Excellent, excellent. Ok, super. Bah, merci pour ce partage. Parlons un peu donc des résultats. Quand tu nous as rejoints, tu faisais quoi comme chiffre d'affaires? Plus ou moins Bah, vers le mois de février. ouais, c'est ça. Lycée, mettons pas par mois, je faisais à peu près 5 000 par mois. Ouais. Ce qui était correct, mais tu vois, je sentais que je pouvais aller beaucoup plus loin. Et Hmm. effectivement, tu vois, avec vous, j'ai lancé les publicités. Enfin, vous avez lancé les publicités. On a Ouais. lancé ça et en 3 semaines, tu vois, à peu près, j'ai fait 38 000 $. Donc, c'est quand même incroyable pour moi parce que je suis passée de 5 000 par mois à 38 000 en 3 semaines. Donc, vraiment, tu vois, ce coup de pouce-là, j'en avais vraiment besoin, quoi. 100%. Après, c'est cool parce que du coup, tu étais sur, si on fait 5 000 fois 12, ça fait 60 000. Là, tu fais 38 000 fois 12. En plus, c'est en 3 semaines. Bon, on va dire 38 000, ça fait 456 000. C'est vrai que c'est autre chose. Et honnêtement, entre nous, là, vu le potentiel que tu as, avec quelques ajustements dont on a parlé juste avant, moi, je suis certain que tu peux faire un fois 2 et aller toucher le million rapidement. Donc c'est cool. Let's go vers ça. Du coup, toi, ça t'a fait quoi quand tu as vu ces résultats, du coup? Parce que tu as fait littéralement là, donc c'était passé de 5 000 à 38 000. Donc ça fait, ouais, donc ça fait un. Attends, t'es passé de 38 000, donc attends, de 5 000 à 38 000. Ça fait donc pratiquement un x 8. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ces résultats aussi rapidement? Bah en fait, j'ai trouvé ça malade, quoi. Tu vois, je m'attendais pas à avoir des résultats aussi rapides. Et bah voilà, tu vois, moi, ça a fait juste me dire, ok, c'est Digital Browser, c'est la bonne agence pour moi. Tu vois, c'est sûr que, oui, non, c'est vrai. Et puis, bah c'est ça, je trouve ça incroyable, quoi, tout simplement. Merci pour ça. Je vais te partager un truc. Tu es aussi une cliente idéale pour nous. Ça nous fait super plaisir de collaborer avec toi. Toujours une bonne vibe, une bonne énergie. Tu prends chaque challenge alors que tu connais pas. Tu dis OK, c'est bon, let's go. Et c'est ça aussi qu'on cherche, nous. Tu vois, qu'on dit toujours que on est là pour apporter donc une méthodologie qui fonctionne pour nous, qui fonctionne pour nos clients, mais que bah, derrière, on aura beau faire beaucoup de choses, le client est un acteur central parce qu'on peut pas closer pour lui, on peut pas faire l'offre pour lui. Tu as des résultats clients qui sont exceptionnels. Forcément, ça aide pour le marketing. Et en plus de ça, maintenant, tu as une garantie, tu vends plus cher et on a juste le process de vente et boum, c'est parti pour la lune. Donc, plaisir partagé en tout cas. C'est vraiment cool. Du coup, si tu devais résumer en une phrase ce qu'on t'a apporté, ce serait quoi? Bah la réussite, l'abondance, tu vois, l'abondance. Let's go. Du coup, j'imagine que tu as envie de faire plus maintenant. Est-ce que tu as des goals d'ailleurs? Tu te dis, OK, voilà, j'ai envie de faire autant de clientes, autant d'élèves. Je sais que tu me disais plutôt que tu voulais vraiment améliorer ton programme. Je pense que c'est nécessaire. Mais est-ce que toi, tu as une vision pour ton entreprise là en termes de chiffre d'affaires sur les 6 prochains mois? Oui, dans le sens où bah, déjà ce que je fais actuellement, c'est top. Tu vois, si je fais ça sur 6 mois à chaque mois, c'est parfait pour moi. Mhm. Euh, Après, je te dirais, oui, c'est ça. Cette vision-là, c'était déjà ma vision. C'est déjà ma vision qui a amélioré par rapport à l'objectif que j'avais. Donc, Ouais. effectivement, après, si le process d'entreprise augmente, tu vois, que je me crée une équipe et tout ça, tu sais, je suis motivée à aller plus loin. Ouais, 100%. Là, tu es dans la phase 1 de l'accompagnement. La phase 2, c'est justement ce que je te disais là. C'est tu closes davantage, tu enregistres tes appels, boum, on te met en relation avec closer, setter. On fait en sorte que tu as un maximum d'appels bookés avec plus d'emails envoyés, du setting, donc sur les gens qui laissent leurs coordonnées pour booker plus de calls. On te met en place une stratégie de follow-up sur ton pipe. Et puis après, bah, derrière, on augmente ton budget pub. Là, t'es parti pour faire de belles choses. Donc là, c'est l'objectif. Mais bien sûr, avant ça, il faut qu'on stabilise ce qu'il y a. On ne veut pas non plus faire en sorte qu'on brûle ton business, qu'on le mette on fire directement. Donc c'est cool. T'as des enfants ou t'as un mari? Oui, j'ai un conjoint puis un petit garçon de 7 ans. Génial. Et ils en pensent quoi, eux? Qu'est-ce qu'ils se disent? Bah en fait, tu vois, moi, un des éléments déclencheurs, un peu de quitter le réseau de la santé à l'époque et tout, c'était mon fils, parce que mon conjoint me Ouais. soutient toujours dans mes projets. Donc, tu vois, lui, il va pas nécessairement me dire quand ça l'embête, etc. Mais mon fils, lui, il était en vraie souffrance, tu vois, par rapport à mes horaires de travail, etc. Je travaillais de soir, de nuit, je voyais peu ma famille. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai la liberté de prendre mes vacances quand je veux, d'être là le soir tout simplement en famille. Donc, bah, eux, en fait, tu sais, le business, ton travail est aussi relié à toutes les autres sphères, qui est ta sphère familiale, etc. Donc, eux, c'est super positif, quoi. 100%. Ça, c'est vraiment beau. Et merci pour ce partage. Pour nous, c'est vraiment
l'objectif et l'ambition derrière Digital Brothers, c'est justement ce que tu dis. Donc, merci pour ça. Je le partagerai à l'équipe, c'est de se dire, OK, on fait en sorte que, bah, en fait, les gens compétents puissent justement profiter de leur famille, de leur vie, de leur entourage, améliorer leur entourage, donner des opportunités à leur entourage à leur tour. C'est pour ça qu'on est là. Donc, merci en tout cas pour ce partage. Ça me fait vibrer, frissonner. C'est cool, c'est cool. Ok, top. Maintenant, parlons un peu de toi, du coup. En termes de vision, parce que les choses ont quand même changé dans ton entreprise. Maintenant, tu vois que c'est plus un solo business, que tu peux recruter, déléguer, etc. Est-ce que toi, tu t'es posé en tant que chef d'entreprise et tu t'es dit, OK, maintenant, c'est ça que je veux faire. Comment est-ce que tu vois la vision de ton entreprise? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu ferais les choses là dans les mois qui vont suivre? Oui, c'est ça. Bah, j'aimerais, tu vois, me créer une équipe, tu vois, pour, bah, entre autres pour le closing, comme on a parlé, mais peut-être Mhm. aussi pour répondre aux messages, etc. Un peu plus automatiser aussi, tu vois, mon business. Après, moi, je suis quelqu'un qui marche vraiment un peu à l'intuition, au feeling. Donc, tu vois, j'ai pas de gros business plan avec un gros prévisionnel et tout ça. Je suis Ouais. peut-être pas l'entrepreneur, tu vois, idéal par rapport à ça, mais tu vois, je prends ça, c'est ça, avec l'intuition, puis je développe ça comme ça, et ça a toujours fonctionné pour moi, donc tu sais, je continue un peu dans ce move-là. Let's go. C'est parce que, comme on dit, tu ne connais pas ce que tu ne connais pas, tu vois. Et donc, bah, on te montrera ce qu'il y a derrière et tu verras si tu veux y aller. Ouais, c'est ça. 100%. Ok, top. Maintenant, on va justement parler donc un peu plus de ton accompagnement parce que dans notre réseau, il y a certainement des personnes qui sont concernées par ce que tu proposes, qui se disent, tiens, ça pourrait m'intéresser. Est-ce que tu peux m'expliquer ta méthode, également aussi me donner un potentiel avant-après, voilà, tu as transformé telle personne de là à là, et l'impact que ça a eu sur sa vie. Là, c'est clairement destiné donc à notre audience, les personnes qui nous suivent, qui peuvent être intéressées donc de près ou de loin. Première question pour toi, est-ce que ça fonctionne aussi pour les personnes qui sont en France, ce que tu proposes, ou c'est uniquement au Québec? Non, ouais, c'est uniquement au Québec parce que tous les statuts d'entreprise, etc., c'est vraiment basé pour le Québec. Pareil, au Québec, on est vraiment soumis à notre ordre des infirmiers, donc tu vois, c'est en lien avec tout le côté légal aussi du Québec. Donc c'est ça, j'accompagne les infirmières à créer leur entreprise en santé au privé. En fait, au Québec, tu as soit le public à 100%, soit le privé à 100%, mais t'as pas le Ouais. côté libéral comme en France où tu peux avoir ton entreprise et que ça soit public, entre guillemets, pour le patient. Donc là, c'est vraiment une entreprise privée. Donc, j'accompagne les infirmières de A à Z. Donc, tu vois, de trouver leur idée de business, ça c'est le premier pilier. Donc, elles peuvent arriver sans aucune idée. Il y a plein d'opportunités d'affaires à structurer leur entreprise pour avoir les bonnes fondations. Donc là, on parle de tout l'aspect administratif, l'aspect partenariat, etc. Et Mhm. le Ouais. troisième pilier, c'est vraiment faire croître leur entreprise avec, entre autres, un bon marketing, avec de l'accompagnement au niveau financier, etc. Et donc, ce qui s'en vient, parce que je développe toujours, c'est après comment on gère une entreprise. Donc, tu vois, j'étais partenariat avec une RH, avec une avocate en droit des affaires, etc., qui s'en vient aussi dans la formation pour vraiment avoir le packaging complet. Tu vois, une fois que tu l'as lancé, que tu l'as créé, que ça fonctionne, comment tu vas la gérer pour aller encore plus loin, quoi. 100%, super, super intéressant. Et tu veux me donner un petit avant-après de personnes effectivement que tu as transformées dans ton programme? Ouais, bah ça en fait c'est, tu vois, j'ai beaucoup de gratitude là-dessus parce que, tu vois, si j'ai fait infirmière, c'était vraiment un métier passion pour moi, c'était pour aider les autres, etc. Et quand j'ai lancé ce business, en fait, je me rends compte que j'aide les autres d'une manière différente. Tu vois, c'est plus des patients, c'est plus la maladie, etc. Mais j'aide les personnes vraiment à créer leur projet. Et donc, par exemple, une infirmière avec qui en plus j'avais travaillé il y a quelques années, car je vois mon programme que j'ai vu en burn-out, que j'ai vu vraiment en souffrance au travail. Aujourd'hui, elle a quitté le réseau public et puis elle a lancé son entreprise. Au-delà d'être super heureuse dans son métier, d'être libre, elle fait x2, tu vois, au niveau financier. Donc, tu vois, je vois tout, un peu tout ça. Je vois toutes les infirmières qui sont hyper reconnaissantes aussi, tu vois, parce que pour elles, il y avait rien après, tu vois, c'était leur métier passion, mais il y avait comme rien de possible derrière. Donc, souvent, elles viennent me voir, oh, je suis en train de me demander si je vais rester dans ce métier. Et en fait, elles prennent conscience qu'elles peuvent rester dans ce métier, mais d'une manière différente, en fait. Ouais, incroyable. C'est vraiment top ça. Bah, du coup, un vrai aspect transformationnel, c'est vraiment cool. Du coup, pour les personnes qui nous regardent, qui seraient potentiellement intéressées, et c'est marrant parce que tu as 1524 followers. On est d'accord, c'est bien pour l'instant, hein. Oui, oui, c'est moi. Donc, tu as 1524 followers et tu fais
38 000 donc, dollars en 3 semaines, alors qu'il y a des personnes qui ont 38 000 followers qui font même pas 1 000 dollars, tu vois, c'est marrant. Comme quoi, le market fit, c'est Ouais. important. Du coup, on peut te retrouver là-dessus sur Instagram. Ici, donc, on a effectivement, donc voilà, le funnel VSL, donc qu'on a créé pour toi, qu'on vous invite à aller regarder s'il y a des infirmières effectivement, donc dans l'audience ici qui sont intéressées. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver, Malou? Non, c'est principalement Facebook, Instagram, ouais. Make sense. Ok, super cool. Excellent. J'ai une dernière question pour toi, Malou. S'il y a quelqu'un qui hésite à se lancer avec nous avec Digital Brothers, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors c'est drôle que tu me poses cette question parce que parfois, tu vois, il y a des personnes, enfin il y en a une là récemment qui est venue me voir justement en me disant, ah, j'ai fait l'appel de vente, puis j'hésite, je voulais avoir ton avis. Et tu vois, moi je l'ai fait Hmm. aussi d'ailleurs avec un de vos témoignages vidéo. Je suis allée Ouais. voir avant de faire l'appel, tu vois, lui poser des questions là-dessus. Et en fait, c'est juste que je pense que faut vraiment le voir comme un investissement sur l'entreprise et pas une dépense, tu vois. Faut Hmm. vraiment le voir comme ça parce que avec vous, tu vois, je vois pas comment c'est possible de pas faire un retour sur investissement. Tu vois ce que je veux dire? Merci pour ça. Ouais. Non, c'est ça, tu sais, vous développez tout, puis vous êtes, tu vois, ce que j'aime bien aussi, c'est l'aspect équipe, tu vois, où chacun a sa zone de génie, etc. Et donc, faut vraiment le voir comme un tremplin pour augmenter sa business, quoi. 100%. Merci beaucoup pour ce partage, c'est vraiment top. À nouveau, je réitère, c'est un vrai plaisir de travailler avec toi. Et comme je t'ai dit ici, pendant que tu me parlais, je t'ai déjà trouvé donc une personne pour intégrer en tant que closer. Donc je vais te mettre en contact. Donc let's go. Nous, on est à fond. Donc let's go. Merci pour tout ça, Malou. Je te laisse le mot de la fin. Tiens, d'ailleurs, je fais toujours ça avec les invités. Qu'est-ce que tu veux partager à notre audience? Bah, merci Bédan, puis merci à toute ton équipe, honnêtement. Bah, en fait, vraiment, tu sais, j'ai beaucoup de gratitude, ouais, pour ça, pour avoir fait ce pas-là Merci. quand Mm. j'hésitais, parce que c'est normal, tu vois, qu'on hésite hein, parfois à faire ce pas-là. Mais j'ai vraiment beaucoup de gratitude parce que je sentais au fond de moi que ça allait vraiment être le game changer, tu vois, pour mon business. Et le mot de la fin, c'est juste, si tu crois en ton business, si tu crois en ton entreprise, hésite pas à investir, ouais, c'est ça, dessus. Hésite pas à aller plus loin. Voilà. Je pense que ça serait ça. Merci beaucoup, franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, merci en tout cas pour ton temps. C'est très agréable de pouvoir partager ce moment avec toi. Et comme je te disais, let's go to the moon, hein, on est là avec toi à fond pour pouvoir tout exploser. Donc durant la durée restante de l'accompagnement et plus encore, qui sait. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas donc à faire un petit coucou à Malou. On mettra son Instagram donc en description, également son funnel. Et puis abonnez-vous à la chaîne en tout cas pour suivre donc toutes les nouveautés. Merci Malou pour ton temps, c'était vraiment cool. Merci à Et je toi. te dis à très vite. À très vite. Bye bye.